Aux origines du 1er mai, une manifestation tragique aux États-Unis. Célébrée dans 24 des pays de l'Union européenne, la Journée internationale des travailleurs n'est au départ nullement reliée à l'histoire française, ni même européenne. Pour connaître son origine, il faut se tourner de l'autre côté de l'Atlantique. Le 4 mai 1886, éclate à Chicago une sanglante manifestation, le drame de Haymarket Square. En cette fin de siècle, les États-Unis sont en pleine expansion industrielle et Chicago en est le poumon économique. De ce nouveau paradigme économique a émergé une classe sociale qui réunit des travailleurs de l'industrie, les ouvriers. En 1884, les ouvriers réunis en un grand syndicat réclament une journée de travail de 8 heures, contre parfois 10 heures ou 12 heures, à raison de 6 voire 7 jours par semaine. Ils présentent au patron un délai d'adaptation de 2 ans et fixent comme date butoir le 1er mai 1886. Le 1er mai correspond aux États-Unis au Moving Day, le jour où les entreprises inaugurent leur année comptable. Lorsqu'arrive l'échéance, de nombreuses entreprises ont déjà accepté la proposition des syndicats. Toutefois, certaines demeurent réticentes à l'idée de réduire la journée de travail. Le 3 mai, des grèves et de grandes manifestations sont organisées partout dans le pays. À Chicago, devant l'usine McCormick, le rassemblement tourne au drame en début de soirée. Au moment de se disperser, la tension monte, la police tire dans la foule et tue 3 manifestants. Le lendemain, de nouvelles marches sont organisées aux abords du Haymarket Square. La colère gronde jusqu'à atteindre son acmé lors de l'explosion d'une bombe artisanale qui provoque la mort de plusieurs personnes dans les rangs de la police et du côté des manifestants. Les autorités accusent les anarchistes à l'initiative du rassemblement. 8 sont arrêtés puis jugés. Parmi eux, 4 sont condamnés à mort. Des années plus tard, ils seront innocentés et réhabilités. C'est en 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de la Deuxième Internationale, qu'il est décidé de faire du 1er mai la Journée internationale des travailleurs. En France, il faudra attendre 1948 pour qu'elle devienne un jour férié, chômé et payé. Bon, on va peut-être un peu se répéter, mais sur l'historique, on avait fait une autre écriture qui ressemble beaucoup à celle-ci. Alors je rappellerai qu'elle soit interdite ou fériée, cette journée de lutte internationale puise son origine dans l'histoire du mouvement anarchiste, ce qui, au-delà des simples revendications, lui confère une véritable quête d'émancipation et de liberté. Le 1er mai 86, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs américains d'obtenir la journée de 8 heures. Le souvenir de cette journée amène les Européens, quelques années plus tard, à instituer une journée internationale des travailleurs. C'est l'occasion du centenaire de la Révolution française en 1889, lors de la Deuxième Internationale socialiste à Paris, et sous l'impulsion de Jules Guesdeau, fondateur du Parti ouvrier français, qu'il a été décidé de faire du 1er mai une journée de lutte à travers le monde. Le 1er mai 1890, la population ouvrière, répondant à l'appel des anarchistes Louise Michel, Eugène Thienvin et Pierre Martin, descend dans les rues pour inciter ceux qui travaillent à se mettre en grève. Le cortège, arborant les drapeaux rouges et les drapeaux noirs en chantant la Carmagnole, ne tarde pas à se heurter aux forces de l'ordre. De nombreux 1er mai, comme celui de 1891 à Fourny, dans le nord de la France, la manifestation tourne au drame. La troupe tire sur la foule, 10 personnes sont tuées, dont 2 enfants de 11 et 13 ans. Avec ce nouveau drame, ce 1er mai s'enracine dans la tradition des luttes ouvrières européennes. Les militants épinglent
une églantine écarlate, fleur traditionnelle du Nord en souvenir du sang versé et en référence à Fabre d'Églantine. Le 1er mai sera d'abord récupéré par la révolution bolchevique, puis par les nazis et enfin par le régime de Vichy qui le transformera en fête du travail. En 1907, à Paris, le muguet remplace l'églantine. Sachez quand même, ça devrait être l'églantine aujourd'hui et non le muguet. Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge lorsque le 24 avril 1941, le régime de Vichy décrète le 1er mai fête du travail et de la concorde sociale. Pétain impose le muguet à la place de l'églantine, dont il trouve la couleur rouge trop associée à la gauche et au mouvement communiste. Le régime pétainiste recherche une 3e voie fondée sur le corporatisme, débaptisant la fête des travailleurs qui faisait trop référence à la lutte des classes. L'idée de légaliser cette journée de manifestation sera reprise à la Libération, mais avec un tout autre but que la promotion de l'ordre corporatiste. En avril 1947, sur proposition du député socialiste Daniel Meyer et avec le soutien du ministre communiste du Travail Ambroise Croizat, le 1er mai est réinstitué jour férié et chômé, jour chômé et payé, dans le Code du travail français sans être une fête nationale, mais il n'est pas officiellement désigné comme fête du travail. Il y a une loi du 29 avril 1948 qui fait du 1er mai un jour férié chômé mais payé. Cette loi est reprise dans le Code du travail, sans lui donner la dénomination officielle. Depuis, le 1er mai est une journée de mobilisation, de lutte et d'expression revendicative pour les droits des travailleurs, le progrès social, la paix et la solidarité internationale. Pourtant, les lobbies patronaux, bien relayés par une opportune loi centriste soutenue par le gouvernement actuel, revendiquent la nécessaire liberté que devraient avoir les patrons artisans de faire bosser, en ce seul jour chômé et payé de l'année, les salariés souhaitant arrondir leur fin de mois. Personne ne doit être dupe. En faisant mine de défendre le pouvoir d'achat, les libéraux de tout poil, cyniques au possible, utilisent le temps symbolique du 1er mai pour mieux démolir le droit du travail. Les vrais parasites sont situés au sommet du système. C'est la classe bourgeoise, celle qui a envahi les médias et la politique. Cette nouvelle croisade des apôtres du travailler plus pour gagner plus montre combien les conquis sociaux ne sont jamais des acquis. Ce 1er mai est crucial pour se le rappeler. Bon. Bonjour, donc nous allons lire la déclaration 1 de l'intersyndicale départementale qui n'a pu regrouper que les syndicats CGT, FSU, Solidaires, qui ont voulu mettre un accent sur la situation politique que connaît notre pays. Voilà, ce côté politique de cette déclaration n'a pas permis d'avoir l'accord de d'autres syndicats. Donc aujourd'hui, 1er mai 2025, c'est la grande journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Cette journée qui rassemble celles et ceux qui sont conscients qu'être ensemble et échanger pour ce monde qui marche sur la tête a encore du sens. C'est uni que nos idées progressistes et pour un monde meilleur que nous avancerons. Le 1er mai, c'est tout sauf le rejet de l'autre. Surtout dans un contexte où on veut nous faire croire que via des médias d'opinion au pouvoir financier énorme, outrancier et à l'idéologie violente tels que ceux de Bolloré, CNews, Europe 1, etc., que le rejet de l'autre serait la solution à tous nos maux. Nous sommes le peuple uni des travailleuses en lutte contre ces idées nauséabondes portées par la droite extrême. Cette lutte doit demeurer notre fil rouge, notre boussole. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, si nous les laissons faire. Et comme on dit, laisser faire, c'est laisser ces idées se propager et les laisser prendre le pouvoir.
Ici, avec vous et l'intersyndicale CGT FSU Solidaire, il est hors de question de laisser faire. Pour rappel, l'extrême droite a déjà gouverné ce pays, pour ceux et celles qui l'auraient oublié ou l'ignorent. On l'a déjà essayé et c'était sous Pétain. Les pires heures de l'histoire de France où l'État était réquisitionné au titre de la collaboration avec le nazisme. Aujourd'hui, c'est au travers du capital qu'elle s'exprime. Ce sont les ultra-riches qui veulent nous opprimer, Musk en tête, soutenus par ceux qui veulent remplacer le droit international construit en 1945 par la loi du plus fort, ou plutôt du plus riche. Et pourtant, alors que les plus riches sont aussi les principaux responsables de la crise écologique, ce sont les plus pauvres qui en subissent et subiront les conséquences de plein fouet. C'est en ce sens que le combat écologique fait partie intégrante de l'action syndicale. L'extrême droite est bien à l'œuvre et s'en prend aujourd'hui frontalement à l'état de droit. Et si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, quel avenir pour nos libertés? Il n'y aura notamment plus de liberté syndicale et de syndicalisme progressiste. Donc de défense des intérêts professionnels et moraux des salariés, tels que nous l'entendons, et dont vous bénéficiez quand un syndicaliste vient vous défendre dans l'entreprise ou votre service public employeur. L'extrême droite, elle, éradique les syndicats progressistes, voire assassine ses opposants. L'histoire est malheureusement là pour en témoigner. L'extrême droite propage la haine, répand la xénophobie, le racisme et déshumanise. En plus de tricher, elle alimente la division. L'extrême droite soutient les politiques libérales qui, elles, avec les différents gouvernements successifs depuis 40 ans au moins, n'ont qu'un objectif, celui de gaver les actionnaires et les tenants du CAC 40 quand les autres ont du mal à remplir le frigo. Soyons clairs, ce ne sont pas les petites entreprises qui bénéficient des 200 milliards d'aides sans contrepartie. Ce ne sont pas elles et leurs salariés payés au SMIC, très souvent, et malheureusement trop souvent, qui sont les bénéficiaires de ces politiques. Ce ne sont pas elles qui génèrent 10 milliards de dividendes distribués à tout va à leurs actionnaires, sans redistribution, alors qu'on nous refuse l'abrogation de la réforme des retraites sous prétexte de besoins d'économie. Bonjour à toutes et à tous. Par contre, que des artisans devenus conglomérats et compagnies d'entreprises, notamment des boulangers, comprennent bien que le droit des salariés est précieux et que le 1er mai, comme les dimanches, est bel et bien chômé. C'est un acquis, car c'est la journée internationale de lutte des salariés pour leurs droits. C'est bien pour cette raison que ce jour est férié. Il faut le défendre. Les salariés au SMIC ont droit à une retraite digne et les salariés doivent être augmentés. Nous exigeons le SMIC à 2000 €, soit 1700 € net à minima. Et de l'argent, il y en a. Il est où le ruissellement promis? On l'attend en vain depuis plus de 10 ans. Nous voulons être payés dignement des fruits de notre travail, avoir droit à une retraite décente quand beaucoup trop de salariés sont en peine pour finir leur carrière professionnelle, faute d'être en bonne santé. 135 000 inaptitudes au travail déclarées en 2024. Et ils voudraient nous faire travailler jusqu'à 64 ans, avec souvent juste 800 € de retraite par mois, notamment pour les femmes aux carrières hachées et aux métiers sous-valorisés. On marche sur la tête. Tout en prétendant ne pas vouloir augmenter les impôts, la volonté du gouvernement et du patronat est d'accroître de manière déguisée la pression fiscale sur les retraités afin de récupérer sur leur dos 4,5 milliards d'euros. Si elle était mise en œuvre, la suppression de l'abattement fiscal de 10% impacterait plus de 11 millions de retraités qui verraient leur taux d'imposition augmenter et plus de 500 000 retraités qui deviendraient imposables.
De même, depuis le 1er mars 2025, en cas d'arrêt maladie ordinaire, après prélèvement du jour de carence, les agents de la fonction publique sont désormais rémunérés à hauteur de 90% du traitement indiciaire et de leur indemnité contre 100% auparavant. Cette mesure, imposée par le gouvernement Bayrou, ajoute aux jours de carence déjà existants, vient accroître leurs difficultés financières et réduire un peu plus encore leur pouvoir de vivre. Cette décision résonne comme une double peine opposée à celles et à ceux qui œuvrent quotidiennement pour l'intérêt général. Chaque agent est invité à signer la pétition intersyndicale disponible auprès des militants, ici dans les services et en ligne, en faveur de l'abrogation du jour de carence et du maintien de la rémunération à 100% en cas de congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, nous voulons aussi l'arrêt des massacres partout dans le monde. Un génocide à Gaza est en cours, personne ne peut le nier. Et pourtant, on extermine un peuple, une culture, dans un silence assourdissant. En ce 1er mai, nous devons nous adresser à toutes et à tous les travailleurs du monde. Aujourd'hui, à Gaza et en Cisjordanie, un dictateur s'arroge le pouvoir d'exterminer une population, celle des Palestiniens et des Palestiniennes. Après le feu vert donné par Trump à Netanyahou, la reprise des frappes aériennes sur Gaza donne lieu à des scènes effroyables. Dans les ruines de Gaza, dans les décombres de Beyrouth, le droit international est totalement bafoué. Il aura fallu plus de 50 000 morts à Gaza pour que les revendications pour la reconnaissance d'un État palestinien par la France avancent. Comme pris de remords de son soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou, Macron, contraint par nos mobilisations qui ne faiblissent pas, s'annonce timidement avancer sur cette proposition. Trump, de son côté, applique un capitalisme exacerbé où l'économie des plus forts règne au détriment des droits humains et sociaux. C'est une stratégie qui bouleverse l'ordre mondial bâti sur l'héritage de paix relative de l'après-guerre mondiale. En Ukraine, le peuple est pris entre le marteau et l'enclume des hégémonies. Trump, rappelons-le, est un mafieux à qui le social importe peu. Il incarne le capitalisme ultime. Il a recours au protectionnisme américain avec chantage aux droits de douane pour servir ses intérêts, c'est-à-dire nourrir ses copains et rebattre les cartes de la géopolitique mondiale. Dans ce contexte, nous soutenons tous les travailleurs et travailleuses, tous les salariés des entreprises menacées ou en passe de l'être, ainsi que toutes les agents des services publics malmenés par les politiques austéritaires. Les suicides frappent l'ensemble des personnels du service public attachés à leur métier, mais dans l'impossibilité de surmonter des conditions de travail tant les problématiques sont grandes. Dans la Manche, les services du SAMU sont dans la grande tourmente après la réforme des urgences, car les moyens sont insuffisants. Dans la fonction publique, dans un silence là aussi effrayant mais révélateur, le mal-être des conditions de travail sont un élément de compréhension de ce que le capital met à l'œuvre pour toujours s'enrichir davantage. La géopolitique du monde le démontre. Le patronat est à l'œuvre pour réduire nos droits. Ambroise Croizat, ministre créateur de notre sécurité sociale, surnommé ministre des Travailleurs, disait « Ne parlez pas d'acquis, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. » En ce 1er mai, avec puissance, notre fameuse Sécu qui a 80 ans, grâce aux luttes syndicales aujourd'hui, nous ne sortons pas la carte bleue, mais la carte verte. C'est ça la solidarité. Exigeons ensemble un monde meilleur. Nous vivons encore l'expérience chaque jour et c'est pourquoi il faut renforcer les contre-pouvoirs. Et parmi eux, il faut rejoindre les syndicats de lutte
de transformation sociale, ainsi que de défense des travailleurs et des travailleuses. Celles et ceux qui portent un projet de société comme nous le faisons ici, réunis aujourd'hui. Vive la lutte, vive l'intersyndicale unie et vive le 1er mai, journée internationale des luttes pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Je vous remercie, je vais juste vous lire une petite une citation de notre secrétaire général de la CGT. Pour la CGT, il est hors de question d'assouplir les règles encadrant le travail le 1er mai. Il a été acquis dans le sang et dans les larmes ouvriers des travailleurs et des travailleuses. Je vous remercie. Ben, restez présents, on va faire une petite pause musicale. Ça va nous détendre. Non, ben on reprendra après les prises de parole. Merci à vous.